regarde, dans le livre de Varim, comme ça pour le préparer pour tout à l'heure, c'est à la fin de la paracha QTC dans le Varim, c'est le chapitre 25, les 3 derniers versets, à partir du verset 17. Je vais s'attabler, si vous voulez. Et de nouveau, nous avons une correspondance, puisque c'est le texte de la Torah qui rappelle le conflit de Amalek contre Israël au moment de la sortie d'Égypte, et que, de nouveau, cet épisode se retrouve dans une toute autre époque, celle que commémore la fête de Purim, et de nouveau, Israël est en lutte, Israël qui était dispersé dans le royaume de Perse, est en lutte avec la descendance de Amalek, c'est-à-dire Aman, comme vous le savez d'autre part. Alors, tous ces éléments convergent. D'autre part, puisque le jeûne d'Esther a lieu mercredi prochain, donc il n'y aura pas de cours mercredi prochain, et je vous avais demandé la semaine dernière de préparer la paracha de Kitissa, qui est la paracha de la semaine prochaine, du cours qui n'aura pas lieu. Donc je redirai cela aujourd'hui, à la paracha de Tetzavé, et aux premiers éléments que je vous ai indiqués, et nous verrons, tout au long de l'étude, que c'est finalement le même thème, tout cela, que nous allons étudier. Et alors, je vous signale donc qu'il n'y a pas cours mercredi prochain. Et puis, jeudi soir, on fera la tfila de Purim, de Shushan Purim, c'est-à-dire le Purim de Jérusalem, qui a lieu vendredi et pas jeudi, comme dans le reste du pays, sauf les villes, c'est comme à Jérusalem. On fera la tfila ici, avec la lecture de la Megillah, à partir de 6 heures. D'habitude, chaque année, on fait cette tfila à Marianot, mais ça commence à devenir trop petit, alors on la fera ici. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller à Marianot le soir de Purim, épargnez-vous les quelques centimètres qu'il faut faire et venez directement ici. Bien. Alors, je vais commencer par un premier enseignement de base sur la paracha du Tetzavé. C'est un thème fondamental, habituel, fondamental bien qu'habituel d'ailleurs, sur cette paracha, c'est que c'est l'exception dans le récit de la Torah. Depuis que la Torah nous parle de Moïse, la paracha où son nom n'apparaît pas. Vous remarquez tout de suite, dès le premier verset, vous allez prendre le premier verset de la paracha de Tetzavé dans ces mots. C'est au chapitre 28, si je me souviens bien, attendez. Et au chapitre 28, non, 27, verset 1. Voici comment commence le texte. Veata, Tetzavé et Béné Israël, et toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël, mais je vais de nouveau traduire de façon plus littérale d'après l'expression du texte. Veata, Tetzavé et Béné Israël, et toi, tu recommanderas aux enfants d'Israël, et tu ordonneras aux enfants d'Israël. Veikru Elecha, ils prendront vers toi, ils prendront pour toi, vous rappelez la forme très analogue à ce que nous avons étudié la semaine dernière avec Rouma. Mais avec en plus, au lieu d'Aber el Béné Israël, mais il y a Veata, Tetzavé, et quant à toi, Tetzavé, tu donneras la mitzvah aux enfants d'Israël. Veikru Elecha, Shemen Zaïd Zar Tatik Lamao, le thème, c'est les mitzvot concernant l'huile du candélabre. Et ils t'apporteront de l'huile Shemen Zaïd, de l'huile d'olive, Zar, pure, l'huile pure, Tatik, broyée, de l'huile broyée, c'est-à-dire la première huile qui apparaît dès le broyage, le concassage, comment on dit, la première pression. La Mao pour le luminaire, la Halot Ner Famille, littéralement pour faire monter une lumière perpétuelle. Il s'agit donc de la mitzvah concernant l'éclairage du temple. Ici nous sommes encore dans le Mishkan, vous rappelez ce que nous avons appris la semaine dernière, du tabernacle provisoire dans le désert, à travers le candélabre, et il faut que ce soit de l'huile la plus pure possible. Bon, c'est pas tellement l'étude que nous allons avoir, mais je reviens à l'expression dès le premier verset. On s'attendrait à ce que Vaidaber, Hachem et Moshe, les mots, Tzav et Béné Israël. On s'attendrait à toute la formule de nouveau, et Dieu parla à Moïse en disant, ordonne aux enfants d'Israël qu'ils t'apportent de l'huile. Mais le texte embraye directement
en disant « Et quant à toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël et qu'ils t'apportent de lui. » C'est clair jusque-là? Ouais. Alors, le commentaire fondamental auquel je me réfère dit ceci. Nous allons partir d'un principe beaucoup plus général. C'est que, j'espère être le plus clair possible, bien que schématique, parce qu'on a beaucoup de choses à voir ce soir, mais si c'est pas suffisamment clair, bien qu'on vient de parler de l'île claire, arrêtez-moi vite. Chaque Neshama d'Israël a un lien avec la Torah. La Torah a été donnée pour Israël, Israël et l'Israël de la Torah. C'est un thème que nous étudions d'autre part. Et donc, ce principe de réussite, qui est un enseignement traditionnel de la Parshanout, c'est-à-dire de l'étude du texte de la Torah en tant que texte, en tant que récit, indépendamment de l'étude de la Torah en tant que loi, qui est l'étude du Talmud, c'est que chaque juif, chaque Ben Israël a son propre chidouche de la Torah, sa propre, je cherche mes mots pour être le plus clair possible, non pas sa propre interprétation de la Torah, mais le visage de la Torah qui ne peut être mis en évidence que parce que c'est un tel qui l'a lu. Chaque Neshama a une prérogative d'être capable de mettre en évidence un sens de la Torah qui est vrai pour tous, mais qu'elle seule a la capacité, la sgoula, le privilège de pouvoir dire, pouvoir faire passer de Torah Shebirtav à Torah Sheba'al-Peh, du texte écrit au texte parlé, à la parole parlée. C'est la notion de chidouche, que vous connaissez certainement, c'est-à-dire les mêmes enseignements dits par tel ou tel diseur, je ne sais pas celui qui dit, ont finalement une valeur de Torah très spécifique, et chacun a sa spécificité propre, ne serait-ce que dans un verset, ne serait-ce que dans un mot, ne serait-ce que dans la manière d'entendre ce qui est dit pour tous, chacun a son chidouche. C'est bien clair. Et on a remarqué effectivement que tous les grands Chachamim ont laissé, et malheureusement il s'en est perdu énormément, mais de ce qui est resté, ne serait-ce qu'en nombre et en valeur et en contenu, on s'aperçoit de tout ce qu'il y a eu comme chokma de la parshanout de la Torah, c'est-à-dire de cette lecture de la Torah à la manière de chacun donnant le chidouche sur la Torah commune. Parce que c'est bien clair. C'est-à-dire pas tous les chidouchim ne sont authentiques. Je pense que vous comprenez par vous-même ce problème. Ceci dit, le chidouche doit être cachère, si j'ose dire, mais chacun a son chidouche. Par exemple, pour éclairer un peu cela, lorsque nous commençons à étudier, on peut se dire, mais pourquoi contribuer à cette étude puisque tout a été dit? On a souvent cette impression. Mais la réponse c'est que tout a été dit, mais comme toi tu peux le dire, ça n'a pas encore été dit. Vous avez compris le propos. Alors on a donc remarqué que tous les grands Chachamim nous ont écrit un pirouge de la Torah. Quand vous entrez dans une bibliothèque juive traditionnelle, on est vraiment très impressionné par le nombre de pirouchim sur le Chumash que nous ont laissé les siècles de l'histoire d'Israël. Des centaines de milliers. De différentes valeurs, de différentes portées, si vous voulez, mais chaque fois avec cet accent personnel que chaque Neshama donne à sa lecture de la Torah, à son étude de la Torah. C'est ce qu'on appelle le chidouche de chacun. Je pense avoir été suffisamment clair sur ce point. Alors on a remarqué à ce propos qu'il y a toujours une paracha où l'auteur de ce pirouche, semble-t-il, n'a rien à dire de particulier. Et on a remarqué, je vous dis les choses comme je les ai appris, on a remarqué que c'est précisément la paracha de la semaine dans laquelle il est mort ou il va mourir, de sa mort. Alors là, il ne voit rien de plus. C'est clair jusque-là? Vous voyez comment ça se rattache à la paracha de la semaine du 7 Adar? Ça s'indique déjà par le fait que le nom de Moïse n'apparaît pas dans le texte. C'est une première donnée. Alors, nous allons voir tout de suite que ça se relie à un des contenus des deux prières que Moïse a faites après la fête du Vaudor et qui est le thème de la paracha de Kitissa. Alors, vous allez donc prendre maintenant le texte dans la paracha de Kitissa au chapitre, à partir du chapitre 32. Ce sont les textes que je vous ai demandé de lire en préparation. Je vais tout de suite isoler le verset qui se relie à ce premier thème, qui est la base de l'enseignement que je viens de citer, le fait que dans la paracha de Tetzavé, le nom de Moïse n'apparaît pas, que c'est relié à ce principe général que toute Neshama a sa propre lecture de Torah Moshe, et sauf dans la semaine où il doit mourir.
Ne me demandez pas d'expliquer comment ça marche, je ne sais pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire. Et simplement, avant de vous citer donc ce verset qui est la base de cet enseignement, rappeler deux principes, rappeler de cette correspondance entre le nombre des Neshamot d'Israël qui ont reçu la Torah au Sinaï, les 600 000 Neshamot d'Israël, et le nombre des lettres de la Torah. D'après la tradition, il y a 600 000 lettres dans la Torah. Ne vous amusez pas à les compter, vous ne trouverez jamais 600 000. Parce que la manière de compter de telle sorte que ça fasse 600 000 est une manière secrète. Mais je vais vous donner un exemple. Je vais montrer ça très rapidement. Et la correspondance est là. Voilà, on lit comme ça le mot Israël. Vous dites avec moi, on a la très clair, alors ça va. Yes, Sissi, Ribo, Opiot, la Torah. Ça fait que je vous explique tout ça. En hébreu, ça veut dire qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah. Yes, Sissi. Quelque part, un des noms d'Israël, c'est Yeshua. Yes, Sissi, Ribo, Neshamot. Il y a donc 600 000 Neshamot de base, et il y a 600 000 lettres dans la Torah. Alors, comme je vous ai dit, il n'y a pas 600 000 lettres comme on les connaît, nous. Mais je me souviens ici, en faisant ça, je crois que c'est Abdullah, mais c'est pas sûr. J'ai vérifié. C'est écrit que la forme des lettres de la l'alphabet hébraïque s'inscrit dans cette forme de l'énergie. Par exemple, la meule. Par exemple, le cas. Ça procède finalement de cette figure-là. Et alors, le lamel, c'est composé avec deux lettres, un Vav et un K. Vous avez compris comment ça finit par faire 600 000. Et il y a un livre d'un très grand kabbaliste, David Ben Zimra, qui a écrit un livre sur les lettres de la Torah. Le livre s'appelle Magen David, il est introuvable. Et il explique chaque lettre et sa composition, sa signification. Bien. Peut-être qu'un jour on fera un séminaire là-dessus. Et alors, voilà donc le principe de cette correspondance. C'est-à-dire que chaque homme d'Israël a son chidouche de la Torah, qui finalement se traduit dans son pirouche, dans son commentaire, comme on peut traduire en français, plutôt sa manière de lire, sa manière de préparer, sa manière d'expliciter le texte commun à tous. Et c'est pourquoi il y a une halakha que chaque fois que quelqu'un a, dans son étude, établi quelque chose de nouveau dans la formulation, il a le devoir de le faire partager à tous, et donc de le mettre par écrit, et de se faire enregistrer. Il continue tout ça. Et parce que la Torah appartient à tout Israël, et celui qui ne donne pas le chidouche qu'il a reçu est appelé Gazlan. Comment on dit ça en français, Gazlan? Pirate, vol à main armée, violent. Bien. C'est vrai d'ailleurs, pour être complet sur ce point, tant sur les Chidushei Torah que les Chidushim dans le Derech, c'est-à-dire au niveau de la sagesse de la morale en général, qu'on appelle Darka de Hara, le Derech. En araméen, c'est Darka de Hara. Chaque fois que quelqu'un a une idée apparemment nouvelle, il doit vérifier si c'est nouveau, parce qu'il arrive très souvent qu'après, 3 mois après, on lit dans un livre la même chose. Et alors très souvent, les rabbins sollicitaient une fois, quand ça leur arrive, avaient l'habitude d'écrire leur chidouche et après d'ajouter une phrase très connue dans le milieu rabbinique qui utilise ces choses-là. Et ensuite, j'ai lu dans tel livre qu'un tel de tel siècle m'a volé ce chidouche. Et il l'a dit avant moi. Gazal Minelli. Bien, alors, ça arrive très souvent qu'on croit que c'est quelque chose de nouveau, mais finalement on s'aperçoit que ça a été déjà dit. Mais quand même, jamais de la même manière. Alors quand ça arrive, on écrit dans sa manière et on cite, mais après j'ai retrouvé ça de cette manière-là dans tel autre livre. Bien, alors là, très brièvement, avant d'arriver dans l'étude des détails de la paracha de Kitissa, et avant d'arriver donc au problème du Seth Hadar lui-même, en relation avec toutes ces questions, je vous rappelle les événements que vous avez explorés dans les lectures de ces chapitres-là
30, 31, 32, etc., de la paracha de Kittis. C'est-à-dire que, après la révélation de la Torah sur le Sinaï, Moïse est monté sur la montagne pendant 40 jours, et puis le texte nous dit, c'est le début du chapitre 32, Vayar Aram qui Boshesh, Moshe Laredet Minahar. Et le peuple vit que Moïse tardait de descendre de la montagne. Il y a là un moment très important à comprendre, parce que, d'après le Midrash, c'est un retard de 6 heures, et une allusion à un mot de Boshesh, qui signifie tarder. Et le Midrash le dit Beshesh. Shesh, ça fait 6. Le Midrash, pour des raisons qui lui sont propres, dit que le rendez-vous auquel le peuple s'attendait, que Moïse redescende sur la montagne avec les tables de la loi, il y a eu un malentendu horaire de calendrier, si j'ose dire, et puis c'est un retard de 6 heures. Entre-temps, le peuple est pris de panique et presse à Aaron de faire une idole qui représenterait Moïse, ce Moïse qui ne redescend pas de la montagne. C'est finalement le premier moment de l'épisode du Vaudor. Lorsque Moïse redescend de la montagne et s'aperçoit que cette partie d'Israël sortie d'Égypte, que le texte appelle le peuple, et ceux qui ont suivi déjà le cours la semaine dernière, ou certains autres précédents, savent déjà que chaque fois que la Torah dit Haram, il ne s'agit pas des descendants des tribus d'Israël, nous allons revoir ça très en détail dans ce texte aujourd'hui, mais il s'agit du Erev Rav, de la foule qui est sortie d'Égypte en même temps qu'Israël, et que Moïse a intégré à Israël au moment de la sortie d'Égypte. Nous en avons parlé en particulier la semaine dernière, vous vous en souvenez. Okay? Chaque fois que c'est Haram, c'est le Erev Rav. Quand le texte veut parler des descendants des tribus d'Israël, le texte dit Bnei Israël. Quand la synthèse, l'unité des deux parties du peuple, les Bnei Israël, les descendants des tribus, les Hébreux, et tous ceux qui se sont adjoints à la destinée historique du peuple des Hébreux sortis d'Égypte, le Erev Rav, quand cette unité est faite, alors le texte emploie l'expression Am Bnei Israël, le peuple des enfants d'Israël. Et nous allons reprendre ça très en détail aujourd'hui. Et donc Moïse s'aperçoit que cette partie du peuple avait, et c'est ce que je me propose de vous montrer plus en détail, avait été responsable de la fabrication de cette idole, le veau d'or. Déjà j'ai indiqué, c'est très important, ceci est un enseignement très, très précis donné par Judas Lévi dans le Kuzari, que cette idole qu'ils ont construite, que nous allons appeler le veau d'or, n'était pas du tout destinée dans leur pensée à fonder un culte païen qui remplacerait le culte du Dieu unique, de Dieu lui-même, mais à remplacer Moïse. Nous allons voir ça très attentivement dans le texte. Et donc, Moïse brise les tables de la loi, vous vous en souvenez, et puis prie pour intercéder pour que cette faute très grave soit pardonnée. Or, ce à quoi on ne prend pas souvent garde, c'est qu'il prie 2 fois. Il y a 2 prières. Et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi il y a 2 prières et quel est l'objet de ces deux prières. Dans la deuxième de ces prières, et vous allez prendre le verset au chapitre 32, à partir du verset 31, c'est la deuxième prière que Moïse va faire. Et vous avez déjà la page, je vous la donne. Pardon? Page 85? 185. Ah, 185. Voilà, vous avez là, au verset 31, ici, dans la page 185. Alors, j'ai lu le verset. Vayashov Moshe Hachem, et Moïse revint vers Dieu. Vayomar, et il dit, Anna, de grâce, Hata Aramazé, Hata Gdola. Ce peuple a fait une grande faute. Chet. Hata, c'est un peu comme Chet. Vayasu, Lahem, Elohezar. Ils se sont fait des dieux d'or. Ve'ata, et maintenant, si vous voulez bien, c'est verset 32, Imtisa Hatatam, je vais un peu paraphraser dans la traduction, mais on va à la traduction littérale, Imtisa Hatatam, Ve'imaïm. Ça veut dire, ou bien tu enlèves leur faute, si, ou bien tu suspends le châtiment, Ve'imaïm, ou bien pas. Im ne se traduit pas par ou bien, im se traduit par si. Il faudrait lire comme ça. Et maintenant, si tu leur... c'est pas le mot de pardonner ici. Si tu les... comment dire, suspendre le châtiment. Non. Bon, mais vous comprenez l'idée.
ça veut dire leur donner un sursis. Littéralement, enlever, élever la faute. Et puis, s'ils se repentent, la faute disparaîtra. S'ils ne se repentent pas, elle aura sa sanction. Intissa hatatam. Donc, ça veut dire, si tu enlèves leur faute, sous-entendu c'est bien, et sinon, mechenina misifrecha shechetafta. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et, ça veut dire, dans le chapitre immédiat, la Torah, le livre que Dieu a écrit, par l'intermédiaire de Moïse. Mais c'est le livre que Dieu a écrit. Et donc, Talmud dit ceci. En fin de compte, nous allons voir que, d'après la réponse de Dieu, Dieu va accepter la prière de Moïse. Et il va suspendre la sanction de cette faute du Vaudor. Nous savons d'autre part que cette sanction de la faute du Vaudor ne va prendre acte, ne va prendre force, qu'après une deuxième faute, qui est la faute des explorateurs. Et ça, rappelez-moi, si je ne me rappelle pas par moi-même, rappelez-moi de vous donner le lien entre ces deux fautes. En tout cas, la faute du Vaudor ayant été faite, sur l'intercession de Moïse, Dieu va, donner un sursis. Et puis ce sursis va prendre fin, la sanction sera scellée au moment de la faute des explorateurs. Et comprenez bien cela, la faute du Vaudor, c'est par rapport à la Torah qui a été promulguée sur le Sinaï. La faute des explorateurs, c'est par rapport à Eretz Israël. Et lorsque ce peuple ne va pas vouloir rentrer en Eretz Israël, alors Dieu tiendra compte de la faute du Vaudor. Et puis, Tokdi ou Pakati, nous allons voir ce verset immédiatement. Voilà la réponse de Dieu à cette demande de Moïse. La demande de Moïse, c'est donc ou bien tu suspends la faute, ou bien efface-moi de ton livre que tu as écrit. C'est une parole terrible. Hein? Et le Midrash explique comme ça, qu'on ne dise pas, Moïse était là pour leur donner la loi, et c'est par rapport à la loi que telle ou telle conduite est faute ou pas faute, mais il n'était pas là quand il y a eu faute pour prier pour eux. J'ai compris le problème des deux fonctions de l'intercesseur entre Dieu et Moïse, entre Dieu et le peuple. Moïse porte la loi, donne la loi, mais entre le peuple et Dieu, Moïse porte la prière. Et alors, Moïse plaide ainsi dans le Midrash qu'on ne dise pas il était là pour nous donner la loi, c'est-à-dire faire que nos fautes sont des fautes. Parce que s'il n'y a pas de loi, les fautes ne sont pas des fautes. C'est clair ça hein? Et il n'était pas là pour intercéder pour nous. Alors si tu ne leur pardonnes pas, qu'on ne dise plus ils ont des fautes par rapport à Torah de Moshe. On dira par rapport à la Torah, mais pas par rapport à Torah de Moshe. Ça, sur ce midrash ponctuel-là. Et Dieu répond, verset 23, Vayomer Hashem el Moshe, et Dieu répond, Mi Asher Hatali, celui qui a fauté contre moi, ou vis-à-vis de moi, Emchenu Misifri, je l'effacerai de mon livre. Sous-entendu, pas toi Moïse. Ok? Bon, en fin de compte, nous verrons que la prière de Moïse a été entendue, que Dieu a suspendu cette faute dans la perspective suivante, c'est que le peuple sera mis à l'épreuve dans l'histoire et la sanction sera distribuée dans toute l'histoire et celui qui refera cette faute, c'est le signe qu'il l'avait vraiment faite et par conséquent il sera puni de sa faute et de la faute du Vaudor qu'il avait faite. Et ceci à l'échelle de l'histoire du peuple tout entier. Et il y a un des Midrashim qui explique comme cela à propos même de ce problème, que Dieu dit, ce peuple a fauté, je vais le détruire. Le Midrash emploie une expression habituelle, je jetterai la montagne sur eux. Et Moïse dit, ça, la règle de rigueur, la règle de justice absolue, veut qu'il en soit ainsi. La Midat Adin, mais Moïse intercède du point de vue de la Midat Arachamim, du point de vue de la Midat de miséricorde, de la vertu de miséricorde, de la règle de miséricorde. Et il dit, oui, c'est la sanction qu'il faut leur faire, mais ça doit être distribué tout le long de leur histoire. C'est-à-dire, on va diviser la montagne en autant de petits cailloux, ils recevront chacun des petits cailloux, donc la montagne, mais le résultat ne sera pas exactement le même. Et alors, c'est ce verset-là, 32 et 33, que le Talmud cite pour dire ceci, qu'il est la Chacham, la malédiction d'un Talmud Chacham, à Filou al-Chinam, même si elle n'a pas d'objet, vite à vous se réalise. Un principe dur, assez énorme. Ça veut dire que Moïse, d'une certaine manière, a proféré une malédiction. Or, il n'y avait pas d'objet, puisque Dieu lui répond, c'est celui qui a fauté contre moi que j'effacerai de mon livre. Mais puisqu'il l'a dit, ça va se réaliser d'une manière quelconque. Et le Talmud continue, et ça s'est réalisé quand? Dans la paracha de Tetzavé, où le nom de Moïse n'apparaît pas. Voilà donc pour le premier
pour le premier siècle. C'est clair? C'est clair jusque-là? Je dois quand même expliquer un peu plus, si vous voulez, à ce niveau, qu'est-ce que ça veut dire que Klirat Chacham, Afilu Al-Khinam Hitavo, la malédiction d'un Tamid Chacham, même si elle n'a pas d'objet, se réalise, parce que la malédiction d'un Chacham a toujours un objet. C'est-à-dire, si ça a été formulé par un Tamid Chacham, c'est qu'il y a, même si c'est au niveau le plus inconscient, au niveau le moins dévoilé, le plus informulé, il y a quand même un objet, et à un certain niveau quelconque, ça doit s'exprimer. Je vais vous résumer, pour répondre à la question que pose ce principe, tout un ensemble de sources qui finalement tentent à dire ceci, c'est que il y a un certain risque de la divinisation de Moïse. Et c'est ce qui éclate dans le récit de la faute du Vaudor. Lorsque le Héléva a demandé à Aaron, on le voit dans le texte, et a demandé à Aaron une idole pour remplacer Moïse, ça signifie qu'ils avaient divinisé Moïse. Et donc, je ne dis pas une responsabilité de la part de Moïse, je dis un certain risque objectif de la divinisation de Moïse. C'est dans ce risque que sont tombés précisément toute cette partie du peuple que le texte appelle le Héléva, la grande foule qui n'était pas les Hébreux, qui n'avaient pas l'éducation préalable des 6 générations des patriarches depuis Abraham, jusqu'à la sortie d'Égypte, et qui se sont intégrés à Israël avec leur comportement ancien. Et nous avons là très très précisément le risque de la divinisation du médiateur. Alors, donc, c'est relié d'une certaine manière, la faute du Vaudor est reliée d'une certaine manière, et prenez attention à ce que je dis, je n'emploie pas du tout les termes de responsabilité et de culpabilité de la part de Moïse, mais c'est relié objectivement d'une certaine manière à Moïse, par le fait que c'est Moïse qui a pris la décision de les intégrer en Israël sans cette préparation de ces 6 générations. Nous allons voir ce dialogue tout à l'heure, tel que Rachid le restitue en se basant sur le Midrash. Il y a là 2 éléments qu'il faut penser ensemble. Il était nécessaire d'intégrer ces hommes et ces femmes à Israël à la sortie d'Égypte, et Moïse savait que c'est l'intention ultime de Dieu lui-même, mais cependant c'était extrêmement périlleux, dangereux de les intégrer avec précipitation, sans préparation, et Moïse l'a fait quand même. Et de penser cela simultanément, que les 2 choses sont vraies. Et je vais simplement, en parenthèse, vous indiquer quel est le problème grave contemporain et qui se relie à ce thème, c'est le problème de Giyur Kahalacha ou Giyur pas Kahalacha. Toute la question de l'union juridique qui se discute à la Knesset, c'est ce problème-là. Les uns ont pour motivation la seconde motivation de Moïse, puisque ce sont des candidats à l'histoire d'Israël, ils sont déjà d'Israël. Et puis, tout de suite, okay, ça c'est je sais pas, ceux qui voteraient à la Knesset contre la précision de Giyur Kahalacha. Okay. Les autres disent, oui, d'accord, mais Kahalacha, pas tout de suite. Parce que sinon, rappelez-vous, le Héléva et tout le reste. Et vous rappelez d'ailleurs ce que nous avons étudié à ce sujet à propos de la paracha de Trouma. La même quantité, la même parcelle d'or, qu'est-ce qui va en sortir? Le candélabre où il y aura la lumière pure, ou le Vaudor, c'est bien clair le problème. Et donc important. Alors, dans ce problème-là que pose la loi de Néou Yehudi, la réponse n'est pas oui ou non, comme d'ailleurs tous les grands problèmes qui divisent la société israélienne. La réponse est beaucoup plus vraie que cela. Elle est bien sûr oui, mais aux conditions de l'authenticité du oui. C'est ce qui s'appelle l'Yoka Halacha. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Vous savez aussi que combien la société israélienne est agitée par le problème des Juifs d'Éthiopie, et que c'est quelque chose d'analogue. Okay? Et la réponse, bon, je l'ai déjà dit, je ne répète pas. Alors, mais vous comprenez un peu, si vous voulez, cette dialectique d'opposition qui se trouve déjà dans le Midrash. Je rappelle simplement les deux formules, les 2 principes. Moïse sait que c'est le plan de Dieu d'intégrer à Israël ceux des hommes des nations qui ont eu la même histoire qu'Israël en Égypte, quelle que soit la manière dont ils l'ont perçu, dont ils l'ont vécu, dont ils se l'expriment. La dialectique Galut Géoula, je vous rappelle, nous avons étudié ça la semaine dernière, c'est clair? Et par conséquent, Moïse sait qu'il faut le faire, et je vous donnerai d'autres raisons supplémentaires tout à l'heure, au courant de la lecture, mais à certaines conditions. Ça, c'est le 2e principe. Et la discussion entre Dieu et Moïse est très précise dans les Midrashim que va citer Rachid, dans le texte lui-même. Les 2 choses sont vraies, et c'est pourquoi finalement, c'est le temps d'épreuve de l'histoire qui montrera qui était Kahalacha, qui n'était pas Kahalacha à l'échelle de l'histoire collective. C'est pourquoi en particulier, on va buter très rapidement sur la faute des explorateurs, et lorsque ce Héléva va dévoiler
qu'à la rigueur, la Torah, oui, c'est très bien, mais il ne veut pas d'Eretz Israël, alors là se dévoile une catastrophe. Vous avez compris pourquoi c'est à ce moment-là que la sanction sera donnée. Nous aurons certainement l'occasion de revenir sur la définition du voilà. Et voilà donc pour le premier point, c'est-à-dire la raison pour laquelle, dans la paracha de Tetzavé, le nom de Moïse n'apparaît pas. Pourquoi, en particulier dans la paracha de Tetzavé, et par correspondance avec ce qu'on a, par corrélation avec ce qu'on a déjà appris, c'est la paracha de la semaine de la mort de Moïse, ça c'est le premier principe. Eh bien, c'est parce que finalement, le risque de l'idolâtrie vient de ce risque de la divinisation de Moïse, et par conséquent, c'est à Moïse à se débrouiller, je ne sais pas comment dire ça mieux, à s'arranger pour que le culte rendu à Dieu, au Dieu vrai, au Dieu unique dans le temple, soit sans allusion à Moïse en tant que médiateur. Puisque le culte de ce temple sera la rédemption de la faute de l'idolâtrie. C'est clair jusque-là? C'est à toi de faire ça. Ve'ata tetzavé. Quant à toi, et tu sais très bien pourquoi, alors toi, et je ne dis pas ton nom, pour pas qu'on dise le temple que Moïse nous a construit, parce qu'on risquerait d'adorer Moïse là-dedans. Vous avez compris? D'ailleurs, ceux d'entre vous qui ont assisté hier à l'exposé de Benogos sur le monothéisme de Maïmonide, vous avez remarqué, mais je vous invite de nouveau, comme je dis à chaque fois dans ce séminaire, et je le répéterai encore, à lire Maïmonide dans le texte, ne serait-ce qu'en français. Vous avez une excellente traduction de Salomon Mouk, qui a été rééditée par une édition popularisée, et donc c'est disponible dans toutes les bibliothèques. Comment ça traverse tout l'enseignement de Maïmonide, en particulier dans le guide des égarés, de l'intention de toutes les prescriptions de la Torah pour nous mettre en garde et nous vacciner, si j'ose dire, contre toutes les tentations de l'idolâtrie. Vous vous rappelez de ce thème qui était très clair hier soir, et c'est pas l'unique intention des mitzvot, mais Maïmonide a mis l'accent en particulier là-dessus de façon très systématique. D'ailleurs, nous reprendrons ce thème à la fin du séminaire de Maïmonide lors de la conclusion. Bien, alors je reprends donc notre texte. D'une certaine manière, c'est en relation avec ce risque de la divinisation de Moïse, et par conséquent, Moïse, sans que son nom apparaisse, doit arriver à ce que on construise le temple de vérité qui fera la rédemption de la faute du roi. Voilà donc pour le premier thème. Alors, je vais maintenant à la lecture du récit de cette faute, avec, et vous avez un certain nombre d'indications très précises dans le texte, qui ne sont pas toujours suffisamment visibles, avec comme objet de l'étude en particulier la raison pour laquelle Moïse a prié 2 fois pour obtenir, dans son intercession, pour obtenir que Dieu suspende la sanction de cette faute. Alors prenons tout de suite dès le début du chapitre 32. Est-ce que on pourrait peut-être quelque part ouvrir les deux côtés, parce que je sens qu'il va faire bientôt très très chaud. Je vais un peu plus élevé. C'est un petit peu... Oui. Alors, c'est fermé à clé, Ali? C'est fermé à clé? Non. Ça va, c'est clair. Alors, prenons dès le début. Donc, nous avons vu le début du premier verset du chapitre 22. Le peuple s'aperçoit que Moïse a tardé. Et alors, il faut d'abord expliquer cette précipitation, cette panique. Moïse a tardé, et tout de suite il faut faire le mot d'or. Petite parenthèse, je l'avais dit à une autre année, vous savez que les thèmes de l'antisémitisme classique ont utilisé cette expression du mot d'or pour accuser le peuple juif de cupidité. Le mot d'or, ça veut dire l'adoration de l'argent. C'est pas du tout ça dans le texte. C'est parce que ces païens-là étaient très pieux, leur idole, ils l'avaient en or. C'est juste le contraire. Hein. C'est pas l'or qu'ils adoraient. C'est avec l'or qu'ils honoraient leur idole. Vous comprenez la différence? Bon, j'espère que c'est suffisamment clair. Il y a énormément de calomnies dans l'antisémitisme, comme vous savez. Et alors là, c'est la suite du verset. Le peuple s'est rassemblé à Aaron, contre Aaron, littéralement sur Aaron. Et il dit, et là va dire, Koum, lève-toi, et ça veut dire décide-toi. Aselanu Elohim, fais-nous des dieux, et ce pluriel ici va se retrouver dans le verbe, donc c'est pas un singulier, c'est vraiment les dieux au pluriel, les idoles. Fais-nous une idole, Asher Yelechu, et c'est un pluriel, qui marcheront
devant nous, qu'ils aient, car celui-là, Moshe Haïch, Moïse, l'homme Moïse, Asher Elam Meret Israël, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, Lo Yadanu Me'ayalo, nous ne savons pas ce qu'il est devenu, ce qui lui est arrivé. Et cette précipitation. Alors, tout de suite, vous avez l'indication principale du début de cette étude, c'est que l'intention même de ceux qui voulaient faire ce veau d'or n'était pas de remplacer le culte au Dieu unique qui s'est révélé au Sinaï, mais de remplacer Moïse. C'est dit en clair. Fais-nous des dieux qui marcheront devant nous, qui nous guideront, car cet homme Moïse, qui nous a fait monter d'Égypte, nous savons plus que lui. Il n'est pas redescendu de la montagne. Comme dirait le vocabulaire chrétien, une ascension sans... Et alors, on va essayer de comprendre cette précipitation. Au Sinaï, il s'est passé quelque chose de radicalement nouveau dans l'histoire des religions, dans l'histoire de l'expérience religieuse de l'humanité. En particulier le Héléra, qui a eu l'expérience historique analogue à celle d'Israël en Égypte, malgré tout était imprégné des comportements religieux de la religion du temps, de ce temps-là, et qui a sa religiosité propre, et qui était l'adoration et l'asservissement aux forces de la nature. Ce qui est la phrase la plus simple qu'on peut employer pour définir l'idolâtrie, le paganisme, quel que soit par ailleurs le symbolisme propre à chaque culture ou à chaque société. En fin de compte, le minimum commun des religions païennes, c'est la transfiguration, la divinisation, et donc l'adoration et le culte des forces de la nature et des religions de divinité. Ce n'est pas la peine d'en dire plus, ça prendrait trop de temps, je pense que c'est suffisamment clair. Et voilà qu'un événement radicalement nouveau intervient dans l'histoire des religions par l'événement du Sinaï, dont Moïse est le porteur. C'est que c'est la loi morale qui va se substituer aux forces naturelles comme étant l'expérience religieuse. Si la phrase suffit, ça suffit. Sinon, j'explique un peu. C'est-à-dire, c'est vraiment un choc. Les Hébreux sont préparés à cela. Depuis Abraham, Isaac, Jacob, je prends les 6 générations jusqu'à Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, Lévi, Amram et Moïse. J'en ai oublié un. Et donc, les Hébreux sont préparés, surtout la tribu de Lévi, en particulier à Aaron, qui, Moïse étant son frère aîné, mais étant Moïse le chef politique, Aaron, lui, va devenir, par définition, le grand prêtre d'Israël, de cette religion d'Israël. Et je dis surtout à Aaron pour indiquer déjà un peu à l'avance que son rôle dans la fabrication du veau d'or est mal compris. Et puisque apparemment c'est lui qui l'a fait. En réalité c'est lui qui les empêchait de le faire. Nous verrons ça tout à l'heure, assez rapidement. Et donc voilà, cette révolution dans l'expérience religieuse, où c'est la loi morale qui va se substituer à la relation aux forces de la nature, en particulier les religions astrologiques et les religions des forces du zodiaque, vous savez tout cela, est tellement nouveau. Or, le garant de cette vérité nouvelle, c'est Moïse, et voilà que Moïse, apparemment, est comme une de ces divinités des religions païennes, le médiateur divinisé qui remonte au ciel et qui redescend. Et voyez comment ça les fait retomber dans leur mentalité précédente. C'est clair jusque-là. Alors donc, tout naturellement, s'il en est ainsi, si ce Moïse est en réalité une des divinités type médiateur divinisé, alors il retombe dans la religiosité antérieure. Au Sinaï, ils ont accepté la loi morale comme religion authentique. Moïse étant là, Moïse n'étant plus là, alors tout revient comme avant. C'est-à-dire, on s'est trompé. Moïse était une divinité païenne. C'est clair jusque-là? Et ils ont voulu donc le symboliser, le représenter pour remplacer Moïse. Voilà donc ce qui explique, en grande partie en tout cas, le sujet n'est pas épuisé bien sûr, ce qui explique cette panique, cette précipitation de cette partie du peuple, Moïse n'étant plus là. Et j'en dirai pas plus aujourd'hui sur cette analogie, mais à quel point cette idolâtrie du veau d'or est très analogue aux motivations profondes de l'apparition du christianisme. Je pense que c'est bien clair. Où on est pris de la panique devant la loi morale comme étant la règle du salut religieux, et on retombe dans le même comportement de divinisation du médiateur, etc. Et vous voyez à quel point c'est extrêmement analogue.
Et au fond, bon, ça suffit là-dessus, je crois que c'est suffisamment clair. Alors, ensuite, nous avons un certain nombre de versets où Aaron tente de retarder l'événement. Il demande à chaque membre du peuple de donner les anneaux qui indiquaient la signe de la tribu. Vous savez que dans ce temps-là, chaque appartenance familiale ou chaque appartenance tribale était indiquée par un certain signe vestimentaire. Je sais pas, par exemple, le terme qui me vient à l'esprit chez les Écossais, c'est la manière dont la jupe culotte. Oui, donc. Et puis il y a d'autres formes dans les autres sociétés. Et alors, en ce temps-là, en particulier, la filiation familiale tribale était indiquée par la forme du bijou qu'on se mettait comme anneau. Donc, soit à l'oreille, soit au nez, d'ailleurs, les deux. Et puis, Miznaza, Vacher Lozneem, ici c'est les boucles d'oreilles. Et voilà la stratégie de Aaron pour retarder le risque de l'événement, et nous verrons ensuite dans le verset lui-même, c'est de les inviter à constituer d'abord la première instance de ces divinités médiatrices, c'est-à-dire l'être collectif d'Israël. C'est-à-dire au fond, tout se passe comme s'il leur a demandé de faire un Magen David. C'est avec un Magen David, un bijou Magen David, qu'on se montre juif. Il donne ça comme analogie, comme comparaison. Okay? Et le Midrash dit que finalement, toute cette or-là, il l'a jeté dans un creuset, et il en est sorti la forme d'un taureau, et c'est ce qui est, d'une certaine manière, le totem d'Israël en tant que peuple, d'après les versets, qui compare tel ou tel tribu à tel animal, etc. C'est une forme symbolique d'Israël en tant que nation, ce serait cette forme. Un peu de notre temps, nous dirions à Magen David. C'est clair, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C'est-à-dire qu'il y a ici une stratégie de l'avant pour retarder cet événement. Qu'en réalité, il y a une médiation entre le pays et Israël, comment la représenter, par l'entité nationale d'Israël. Et il y aura d'ailleurs un piège dans l'histoire d'Israël, de substituer l'entité nationale d'Israël à Dieu. Une espèce de chose d'Israël, un hôtel qui remplacerait la relation de Dieu, de mettre l'identité d'Israël entre Dieu et les hommes. On appelle une histoire très longtemps, je suis encore à Paris, et j'avais assisté à une histoire littéraire en hébreu, et puis il y a un poète israélien qui citait un poème de, je crois, c'est pas démocratique, de cette génération, et cette tentation d'évacuer tout ce qu'il peut y avoir de relations au Dieu d'Israël, dans l'histoire d'Israël, et de substituer Israël en tant que divinité négative. Et dans le vocabulaire contemporain, ce serait un peu un nationalisme chauviniste qui se substituerait d'Israël. Alors, dans son poème, il disait comme ça, le verset, Ma Israël, la chaîne générale, il disait comme ça, comme la scène, en fait, il disait comme ça comprend, Ma Israël, Israël, et le premier Israël. Donc, il y a quelque chose de très ordre. C'est-à-dire dans une stratégie de casualisation et de retardement de cette tentation de l'idolâtrie à ce moment-là, eh bien, selon une revenance mettre les choses en œuvre. Et vous l'avez au verset, prenez le verset 5. À la fin du verset 5, vous avez Chag Vayomar et Aaron dit Chag Lashem Mahar. Il y aura une fête pour Hachem demain. Demain, dit le Midrash, quand Moïse reviendra. C'est clair jusque-là?
Alors je reviens un peu en arrière, prenez déjà maintenant au verset 4. Vaïkar Megadam, et il prit cet or de leurs mains. Le Midrash insiste en disant que seuls les hommes ont donné les bijoux, les femmes n'ont pas voulu donner les leurs. Pas parce qu'elles voulaient garder leurs bijoux, parce qu'elles ne voulaient pas participer à l'idolâtrie. C'est un Midrash féministe. Et ça sera compté pour le mérite des femmes de cette génération, c'est qu'elles n'ont pas voulu participer à cette entreprise, c'est à inscrire au thème des Nashim Satkaniot. Il faudrait vraiment être mal intentionné pour expliquer que c'était pour garder leurs bijoux. Donc, au verset 4, et Aaron prit cet or de leurs mains, Vayatsar Oto Bachere, et il le forma dans le creuset, Vayasenu Egel Masecha, et il en fit un Egel. Littéralement c'est un veau, okay, mais c'est le petit du chauve. Masecha, c'est un objet fait fondu. Il n'est pas en fonte, la fonte étant de l'acier, du fer mélangé au charbon. C'est pas de la fonte, mais un objet, comment dit-on en français, il y a un mot pour ça? Coulé, très bien. Voyons-vous, et ils dirent, alors suivez bien maintenant ce verset, et ils dirent, ceux qui ont demandé que l'on fasse le veau d'or, c'est-à-dire une idole qui représenterait symboliquement Moïse qui est pas redescendu de la montagne, ils dirent, Ele Elohecha Israël, voici tes dieux Israël, Asher Elucha Meret Mitzraïm, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. C'est-à-dire, voici la symbolisation du génie d'Israël qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Le génie d'Israël n'étant évidemment pas Dieu lui-même, ce génie d'Israël qu'ils ont perçu dans le génie de Moïse. C'est clair jusque-là? Une minute, attends, je vous établis. En tout cas, ce qu'on apprend tout de suite de ce verset, c'est que ce n'est pas Israël qui a fait cette faute, puisque c'est cette partie du peuple qui s'adresse à Israël, lui disant, voici Israël, tes dieux. C'est bien clair? Si vous comprenez bien le phrasé du verset, ceux qui parlent à Israël ne sont pas d'Israël, ne sont pas les tribus d'Israël. C'est comme si, en actualisant totalement la formulation de ce discours, en la laïcisant complètement, eh bien nous aurions affaire à cette espèce de nationalisme chauviniste, de l'identité israélienne, israélite, si vous voulez, coupée complètement de la Torah, et qui dirait, c'est le génie d'Israël qui est le libérateur d'Israël. Pas du tout le Dieu d'Israël. C'est clair ce que je veux dire? C'est-à-dire repousser toute transcendance absolue et au contraire se rabattre sur une immanence totale. Et avec quoi comme symbole? Eh bien finalement, un Magen David par exemple. Mais ça reviendrait au même. Vous voyez, j'ai pas dit la menorah c'est beaucoup plus caché. Mais Hanouka. Mais vous voyez l'huile pour la menorah. Vous voyez donc la relation de ces différents thèmes. C'est d'abord ce que je veux mettre en évidence. Mais il y a plus que cela dans le verset. C'est l'expression qui nous a été employée 2 fois pour dire la sortie d'Égypte. Et c'est une expression absolument inhabituelle. Alors je vais vous donner la règle. Chaque fois qu'il s'agit du Erev Rav, l'expression qui est employée, c'est l'expression de la Aliyah, la Halot, Meret Mitzrayim, la montée d'Égypte. Quand il s'agit d'Israël, l'expression c'est Yetziah, la sortie d'Égypte. Et vous verrez qu'il n'y a pas d'exception dans l'ensemble du texte, dans tout le Chumash. Okay? Vous trouverez chez les prophètes des versets qui emploient le terme de Aliyah pour Israël. Apparemment c'est une exception, ce n'est pas du tout. C'est quand, après la sortie d'Égypte, Israël retombe dans l'exil, il retombe dans la situation du Erev, et pour lui, revenir en Israël, c'est une Aliyah. Mais, c'est clair ce que je dis là? Vous voyez, une expression radicalement différente. Ça veut dire que quand c'est Israël qui sort d'Égypte, le texte dit Yetziat Mitzrayim, Asher Otseta Meret Mitzrayim. Lorsque c'est l'Erev, c'est Asher Elita Meret Mitzrayim. Voilà une autre confirmation du fait que l'initiative de cette faute n'est pas prise par Israël lui-même, mais par le Erev que Moïse a intégré à Israël. J'anticipe un peu rapidement pour expliquer pourquoi, à travers le temps, finalement, les rabbins font assumer à tout Israël cette faute-là. Il y a quand même une part de responsabilité de la part de l'Israël par rapport à l'influence du Erev qui s'intègre à Israël et qui lui a pris l'initiative du veau d'or. C'est le fait que l'Israël n'a pas pu empêcher. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a une espèce en fait compte de solidarité récapitulée dans la responsabilité.
Nous reviendrons d'ailleurs certainement sur ce point. Alors, s'il n'y a pas de questions là-dessus, je suivrai rapidement, mais parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir. Voilà ce qui apparaît. Donc, c'est que l'objet de la faute du voleur, c'était de remplacer Moïse. Judas Halevi, dans le Kuzari, va mettre l'accent sur je pense un grand chidouche de Judas Halevi, dans le Kuzari, va mettre l'accent sur un aspect de l'explication que je vais essayer de dire maintenant très rapidement, en disant ceci. Leur intention n'était pas de remplacer Dieu, mais de symboliser la révélation qu'ils ont reçue de Dieu grâce à Moïse. Et en fin de compte, nous revenons à l'explication précédente, le piège c'était de diviniser Moïse, parce que pour être le véhicule grâce à qui cette révélation est possible, c'est pas n'importe qui. Mais la tentation païenne de la divinisation du médiateur. Et je crois que le peuple d'Israël, en fin de compte, fait la preuve qu'il est pur de cette tentation-là. Quiconque est tenté de cela quitte Israël. C'est comme ça que le christianisme a quitté Israël d'ailleurs. Je veux dire que vous ne trouverez aucune allusion, aucune trace, rien d'un culte à Moïse. Et en vous le disant, je m'aperçois à quel point c'est aberrant, tellement pour la mentalité juive minimum, ça va de soi, au risque de risquer une ingratitude vis-à-vis de Moïse. Étant donné sa valeur, on pouvait s'attendre à ce que la liturgie fasse une place quand même particulière à la commémoration de son anniversaire. Sinon, une musétude consacrée à Moïse. La Hiloula de Rabbi Shimon, c'est une plus grande fête que le Seth Hadar. Probablement pour certains d'entre vous, c'était inconnu, cette date du Seth Hadar. Je veux dire, j'insiste là-dessus, c'est le mérite du peuple d'Israël de s'être gardé totalement de ce risque de divinisation de Moïse. S'il s'agissait de notre peuple, Moïse serait la plus grande idole de tous les temps. Vous savez ce que les goïms font de leur médiateur quand ils le divinisent. Alors imaginez ce qu'ils auraient fait de Moïse. Au point que la sagesse de Dieu, si j'ose dire, c'est un attribut négatif, a décidé qu'on ne sache même pas où il est enterré pour pas risquer un Saint-Sépulcre supplémentaire. Est-ce que tu peux expliquer la question pour voir exactement quelles étaient les intentions de Moïse quand il a fait sortir de l'Égypte? Eh bien, on y arrive. Qui vont retarder la Géoula? On y arrive. J'ai posé la question tout à l'heure en disant qu'il y a une réponse, mais je ne l'ai pas encore donnée. On y arrive. Alors, prenez à partir du verset 7. Vaidaber Hachem El Moshe. Et là, je regrette de ne pas avoir tout le temps qu'il faudrait pour que nous étudions attentivement chaque mot. Mais enfin, faites-le par vous-même d'autre part. Alors, suivez avec moi à partir du verset 7, Vaidaber Hachem El Moshe, et Dieu parla à Moïse, sous-entendu en lui disant, Lech Red, va, descends, qui shifet amecha, car ton peuple s'est mal conduit. Littéralement, shifet, ça veut dire a détruit son chemin. Shifet darko. Ton peuple s'est corrompu, ton peuple s'est mal conduit. Quoi, ton peuple, que tu as fait monter du pays d'Égypte. D'après ce que nous savons déjà, puisque l'expression dit que tu as fait monter du pays d'Égypte, il s'agit du Erevav. Vous allez avoir tout de suite, on revient sur ce texte, la confirmation par un autre verset. Prenez, au moment de la première prière de Moïse, le verset 11. Prenez au verset 11, du Yudalef. Après, on reviendra sur la fin de ce que Dieu dit à Moïse. Et Moïse pria à la face de Hachem, son Dieu. Il dit, Lama Hachem Apecha, pourquoi Dieu, ta colère s'enflammerait-elle, Be'amecha, contre ton peuple, Asherotzeta Ameret Israël, que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Vous voyez déjà la dialectique qui se met en place. Hein? Quand Dieu parle à Moïse, il lui dit ton peuple, à toi Moïse. Et il s'agit du Erevav. Et quand Moïse intercède dans cette première prière, il dit ton peuple, à toi Dieu, il s'agit d'Israël. L'argument de la prière ici, c'est pour sauver ton peuple, sauve aussi cela. On commence à s'approcher de ta question. Okay? Vous suivez? Mais on verra ça plus en détail. Il y a un midrash qui explique ça de façon très jolie. Très jolie, c'est un peu diminutif pour un midrash, mais en plus joli. C'est un peu le dialogue entre un père et une mère. Quand l'enfant a fait quelque chose de mal, alors le père dit à la mère, tu as dit ce que ton fils a fait, et la mère répond au père, pardonne à ton fils. Bon. Alors je reprends le texte. Voilà, verset 7. Voilà ce que Dieu dit à Moïse. Et l'Erzet va descendre,
Qui s'est fait Amecha, car ton peuple s'est corrompu, ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. Alors prenons tout de suite Rashi, et nous aurons la clé à travers les Midrashim que cite Rashi. Rashi sur ce verset, qui s'est fait Amecha. Vous l'avez trouvé? J'essaie de vous montrer où c'est. C'est la page 181, et vous l'avez à la 5e ligne. Non, ah oui, oui. Vous l'avez là, au milieu de la 5e ligne, en bas, en Rashi. Okay. Alors voilà ce que cite Rashi. Qui shifet amcha, car ton peuple s'est mal conduit. Shifet Aram l'onéma. Le peuple s'est pas conduit, ce n'est pas ça qui a été dit. Le texte n'a pas dit le peuple, Aram, mais ton peuple. Et là, Amcha, mais ton peuple, Erebrav, ça veut dire ce grand mélange, cette grande foule qui est sortie d'Égypte en même temps que les tribus d'Israël, chez Kibalta Me'atzmecha, que tu as accepté, pas de toi-même, que tu as reçu de toi-même, des guiartes, mais tu les as convertis, il faudrait dire naturalisés, Veloni Martabi, qui n'a pas pris conseil de moi, Léa Marta, et tu as dit, Tov, c'est un bien, chez Izbeku Gerim Bashrina, que des étrangers s'attachent à la Shrina, donc se convertissent, si vous voulez, Hem Shirtu Vishritu, c'est eux qui ont fauté et qui ont fait fauter. Et dans l'explication que nous donne Rashi, nous avons déjà la réponse. Dieu sait pourquoi Moïse a fait cela. Parce que c'est un bien que des Gerim s'attachent à la Shrina. Première réponse. La difficulté, c'était le piège que j'ai signalé tout à l'heure. C'était fait avec précipitation. Mais toute la sortie d'Égypte était avec précipitation. Nous verrons plus loin dans le verset qui suit un raisonnement plus précis qui apparaît de ce que Moïse répond à Dieu dans l'intercession de sa prière. Mais déjà, je voudrais donner une première approximation de réponse. C'est qu'il y avait un projet de tout cet exil d'Égypte. Vous vous rappelez ce qui consistait au sudrote précédente, comment Dieu explique à Moïse qu'il faut avoir patience lorsque Moïse est pris d'impatience dans l'accélération des persécutions, l'accélération des événements, l'intensification des persécutions qui vient de l'accélération des événements, lorsque Dieu, au début de la paracha de Bo, au début de livre de Shemot, lorsque Dieu dit à Moïse, ce que vous deviez faire en Égypte n'a pas été fait, il ne faut pas que cet exil ait eu lieu pour rien, et par conséquent, il faut que moi j'intervienne, c'est Dieu qui parle, moi j'intervienne pour faire que mon nom soit reconnu par l'Égypte. Vous vous rappelez de cela? Si l'objectif des plaies était uniquement de contraindre le Pharaon à laisser sortir les Hébreux, une plaie aurait suffi, la dernière, la plus terrible, celle qui a d'ailleurs emporté la décision, mais ce texte de la paracha de Bo dévoile qu'il y avait une autre préoccupation, c'est qu'il ne fallait pas que le passage des Hébreux en Égypte n'ait pas d'objet. Alors ça, Moïse l'a très bien compris. C'est-à-dire, le passage des Hébreux en Égypte, là je vais peut-être interpréter à la manière de la Kabbalah ce thème, avait pour objet de ramener en Israël toutes les âmes d'Israël qui étaient restées en dehors à la suite des péripéties de l'histoire. Je vais vous dire quel est le thème. C'est un enseignement du Hari qui dit ceci. La lumière qui a été donnée au monde était trop forte pour que le véhicule qui devait la recevoir puisse la supporter. Et donc, énormément, une infinité d'étincelles de lumière qui devraient être dans le véhicule Israël sont tombées en dehors. Et le Hari ajoute dans un autre chapitre, en se rattachant à ce premier thème, et une des fonctions de l'exil, c'est d'aller là où ces étincelles de sainteté enfouies dans la clipa, dans la gangue de l'impureté, sont tombées pour les sauver, les délivrer et les ramener dans le foyer de la lumière centrale. Vous avez compris cette image? Je dis bien, ce n'est pas l'objectif de l'exil. Ça, on peut faire sans être en exil. Mais si déjà on est en exil, alors une des fonctions de l'exil, c'est cela. C'est éveiller ces âmes perdues, enfin enfouies dans l'extérieur et les ramener à l'intérieur. Et bon, c'est comme Moïse, c'est très bien cela. Et il a fait ce qu'il fallait faire. Seulement, vous voyez, la précipitation de l'événement fait que ces deux principes que j'ai invoqués tout à l'heure sont dans une situation de contradiction. Il faut le faire,
mais c'était trop vite, mais il faut le faire quand même. Alors bien que ce soit trop vite, Moïse a décidé qu'on va le faire quand même. C'est-à-dire ce que Dieu ne peut pas décider, Moïse peut le décider. Je vais vous donner un exemple. Lorsque Moïse, descendant de la montagne, voit la scène du veau d'or, il brise les tables de la loi. C'est clair ? Et lorsque Dieu ensuite va pardonner, enfin suspendre le châtiment et redonner les tables de la loi, le verset dit « Et tu inscriras sur ces deuxièmes tables les paroles que tu avais inscrites sur les premières tables que tu as brisées. À la luchot asher shibarta, que tu as brisées. » Le Midrash intervient et dit, ça veut dire, il y a Achar Kochacha chez Shibarta, que tu as bien fait de briser. Vous vous rappelez de cela? Bon. Pourquoi le Midrash explique ce qu'il a expliqué, ensuite nous verrons le contenu, c'est parce que l'expression, les tables que tu as brisées, l'expression que tu as brisée est de trop. On sait très bien que les premières tables étaient celles que Moïse a brisées. Donc c'est que cette expression est venue, les Hidaresh, pour vous enseigner un chidouche, pour vous enseigner quelque chose de plus, un Midrash. Lequel? C'est que Dieu dit, il faut remettre cet amim, l'accent, les tables que tu as brisées, avec un air de dire que tu as bien fait de briser. Okay? Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Dieu attendait que Moïse brise les tables de la loi. Pourquoi? Parce que cette faute du veau d'or, elle est faute par rapport à la loi. Mais si on met provisoirement la loi entre parenthèses, c'est plus une faute et le peuple est sauvé. Mais Dieu ne peut pas briser les tables de la loi, parce qu'il est la vérité. Alors il attend que Moïse le fasse. Et dès que Moïse le fait, il dit, ah ben, moi je ne l'ai pas fait. C'est clair? Et alors, c'est à peu près analogue ici. Quelle était l'analogie? Rappelez-moi sur quel point nous étions. Ah oui. Sur le fait que l'intégration, si j'ose dire, de ces guérines de Moïse, il fallait le faire. Sinon, toute l'histoire d'Égypte aurait été à refaire. On a laissé ce qu'il fallait aller délivrer. C'est Moïse qui intervient pour les délivrer d'un coup. Vous avez compris ce que je veux dire? Et c'est pas du tout contradictoire avec ce que Dieu lui dit dans ce Midrash. Tu l'as fait sans demander conseil, c'est-à-dire que tu as bien fait de ne pas demander conseil. Si tu m'avais demandé conseil, je t'aurais dit non, alors tu as bien fait de le faire. Vous avez compris la dialectique qu'il y a là? Je ne crois pas avoir trop forcé la lettre du texte, mais c'est pour faire passer la signification. Ça va jusque-là? Bon. Et alors nous allons voir cette confirmation tout de suite dans la prière de Moïse. Vous allez reprendre maintenant de nouveau le verset 11. Vaïchal Moshe Pene Hashem Elokav, et Moïse, vous êtes au verset 11, et Moïse pria la face de Hashem, son Dieu. Et à quelle heure nous avons commencé? 6h30? Bon, et Moïse pria la face de Hashem, son Dieu, et il dit, Vayomer, Lama Hashem, pourquoi Hashem, Yefere Afecha, ta colère s'enflammerait, Be'amecha contre ton peuple, c'est-à-dire Israël. Be'amecha Asherot Seta Meret Mitzrayim. Vous y êtes? C'est clair maintenant. Hein? Ça veut dire, si tu détruis le Erev Rav, c'est mauvais pour Israël. Ça veut dire qu'Israël devra retomber dans un exil pour reprendre ces valeurs que les guérils ont apportées avec eux. Ces valeurs, on l'a étudié dans la paracha de Trouba, sont périlleuses, dangereuses, mais elles sont indispensables pour l'achèvement de l'histoire d'Israël. Ça peut être dit de différentes manières, mais j'espère que l'idée est claire. Parce qu'elles arrivent en Israël avec une gangue d'impureté. Et donc, il faut le temps de désintoxiquer cela, je ne sais pas comment dire, de cachériser cela. C'est ce que je vous ai dit la semaine dernière, il faut passer à l'eau de sel. Il pleut tellement ici. Peut-être. Et en quoi précisément, nous allons voir tout de suite. Pourquoi ta colère s'enflammerait contre ton peuple que tu as fait sortir, et là il s'agit d'Israël, c'est bien clair, du pays d'Égypte, des Koargado Viafazaka, avec une grande force et une main forte. Là, Mayomru Mitzrayim les morts. Pourquoi les Égyptiens diraient ainsi, et pourquoi l'Égypte dirait ainsi, Bera'au Tiam La'Ra'uvotam Be'arim, il les a fait sortir sous un signe maléfique pour les détruire dans les montagnes, parce que si tu détruis ce peuple dans les montagnes, vous savez, les montagnes du Sinaï, juste après, ça veut dire que l'histoire aurait retenu cela. Dieu a fait sortir les Hébreux d'Égypte, mais pour les détruire dans le Sinaï. Belara au Siam les a fait sortir. Na'arogotam be'arim, u'chalotam, et les détruire, me'al pene adama, de dessus la face de la terre. Shuv mechaon apecha, reviens de ta colère. Ve'inachem alara'a le'amecha,
Et littéralement, Hinahem, ça veut dire reprends ta décision. On traduit dans le dictionnaire l'idée de regret. Mais ce terme de regret est trop anthropomorphique en parlant de Dieu. Hinahem, reprends ta décision. Je préférais, mais c'est l'ouvrage, me rattacher à la racine de Nehama et compassion, à la Ra'a et à la Mecha. On traduit habituellement, et reprends ta décision du mal, de la sanction que tu devais faire à ton peuple. Et nous allons voir que la lecture directe est bien plus précise que cela. Regardez bien. Et vous allez suivre ceux, en tout cas, qui connaissent les taramim, c'est-à-dire l'accentuation du texte. Vous allez voir que le sens est un peu différent. Prenez les 3 derniers mots du verset. Ve'inachem ala, c'est une unité de lecture, et reprends ta décision de punir, le'amecha, en faveur de ton peuple. Et non pas ve'inachem ala le'amecha. Vous avez compris la différence? Et reprends ta décision du mal que tu devais faire à ton peuple. C'est pas du tout ça qui est écrit en hébreu. Regardez bien les taramim. Ve'inachem ala, et reprends la décision mauvaise, le'amecha, en faveur de ton peuple. Ça va jusque-là? Nous allons avoir confirmation dans un autre verset, humide. Et je reviens à cela. Et prenez le verset 14. Nous avons un autre verset encore plus explicite, d'après les taramim. Prenez le verset 14, Yudalef. Lorsque Dieu accepte la prière de Moïse, alors le verset dit ceci, Vaïnachem Hashem, et Dieu reprit sa décision, Alara, au sujet du mal, de ce malheur, Asher Liber, dont il avait parlé, la Asot le Hamo, pour agir en faveur de son peuple. Et non pas, ce que vous trouvez dans la traduction française, qu'il avait parlé de faire contre son peuple. Vous voyez à quel point c'est différent comme traduction, c'est clair? Alors, je vais vous dire le nom des taramim, je vais vous dire en prononciation sfarade, c'est la seule qui me revient. Les Ashkenazim ont des noms un peu différents, mais ça revient au même. Prenez d'abord le verset 13, la fin du verset 13. Vous avez sous Ve'inachem ala ra'a, Ma'arich tacha, une unité de lecture. Okay? Comment dit-on chez les Ashkenazim? Quel est ce silence nordique. Bon, rappelez-moi la prochaine fois de vous dire comment ça se dit. Ça se dit merhat tikha. Moi, je suis le En tout cas, chez les Sfardim, on appelle ça ma'arich tacha. C'est 2 accents là. Ve'inachem ala ra'a, une unité de lecture, le'amecha, en faveur de ton peuple, sauf pas. Sinon, il y aurait une toute autre accentuation, il y aurait Ve'inachem ala ra'a le'amecha. C'est vrai? Pour le verset 14, c'est la même chose. Vous avez Ve'inachem Hashem ala ra'a, et ensuite Asher Liber, Ma'arich Tarcha, La'asot le'amo, Ma'arich Sofasot. Vous voyez donc que la lecture de la Massorette nous montre bien que le sens de la phrase est très différent. Alors, je reprends maintenant un verset précédent, c'est le verset 13, du plaidoyer de Moïse pour Israël. Vous vous rappelez de l'argumentation de la prière. Si tu détruis le Haïr, c'est un malheur pour ton peuple. C'est bien clair jusque-là? Alors, sauve-les pour sauver ton peuple. Et donc la première prière de Moïse, c'est le premier point que je veux mettre en évidence, la première prière de Moïse, c'est de prier pour Israël, qui n'a pas participé au Vaudor, mais qui n'a pas pu l'empêcher. C'est clair jusque-là? La deuxième prière, vous le devinez, ça sera pour le Haïr lui-même. C'est clair? Maintenant. Alors prenez le verset 13. Voilà comment Moïse plaide. Zechor, souviens-toi, les Abraham, les Yitzhak, l'Israël Avadecha. Souviens-toi d'Abraham, de Yitzhak et d'Israël, tes serviteurs. Asher Nishbarta Lahem, que tu leur as juré, Bar, en ton nom, au nom de toi-même, Vatedaber Alehem, et tu leur as parlé, en leur disant, Arbe et Zarachem, je multiplierai votre postérité, Kechoch Be'ashamaim, comme les étoiles du ciel, Bechol Haaretz Hazot, et toute cette terre, Asher Amarti, que j'ai dit, Eten Zarachem, je donnerai à votre postérité, Venachalou Lerolam, ils mériteront à jamais. Et si tu détruis ce peuple, comment s'accompliraient ces promesses que tu as faites à leurs ancêtres? C'est clair jusque-là? Bon. Ça veut dire, pour que cette promesse s'accomplisse, il faut donc que le Haïr s'introduise en Israël. Je reprends le thème tout à l'heure que j'ai cité au nom du Hari. Tout se passe comme si
au moment de la constitution d'Israël, une quantité de l'être d'Israël est restée à l'extérieur. Et une des fonctions de l'exil est de restaurer cette complétude, cette plénitude, c'est pas cette unité, cette entité d'Israël. Ceci est un thème que nous apprenons d'autre part. Si vous voulez, peut-être que j'en parlerai la semaine prochaine parce qu'il faut au moins autant de temps. C'est le thème que j'ai l'habitude d'appeler le thème de la 13e tribu. C'est-à-dire, vous savez que Jacob a eu 12 enfants, fondateurs de tribus, et une fille. Et par conséquent, il faut chercher quelque part le fondateur de la 13e tribu qui achèverait l'unité d'Israël et en même temps la relierait à l'unité du genre humain tout entier. Et nous avons des textes très clairs dans la Torah qui nous parlent de ça. La première stratégie de Jacob pour fonder la 13e tribu, et vous savez pourquoi il en faut 13 et pas seulement 12, puisque l'unité a 13 dimensions. C'est, à notre niveau, la valeur numérique du mot Echad, c'est 13. Et donc tout se passe comme s'il y a une porte ouverte dans l'unité d'Israël, au niveau 12, Had n'est pas Echad, qui est cette porte par laquelle, en même temps que s'achève l'identité d'Israël, s'achève l'identité des nations reliées à Israël. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. C'est-à-dire que c'est le thème de la messianité universelle, le Messie d'Israël et le Messie pour l'humanité entière. Et donc, c'est cette entité de la 13e tribu qui est en question. Vous avez déjà compris que c'est la porte par laquelle le Erevav entre pour fermer la porte. Et la première stratégie de Jacob, c'était Shrem. Vous vous rappelez de cet épisode? Pour marier Dina, il a rencontré Shrem. Et il croyait que c'était possible. C'était un échec. Alors en fin de compte, il y a une deuxième stratégie avant sa mort, c'est de diviser la tribu de Joseph en deux, Ménaché et Ephraïm, ça fait 13 tribus. Mais après la faute du veau d'or, la tribu de Lévi se retire du compte de 13. Il n'en reste plus que 12. Et donc vous voyez, c'est encore en suspens. C'est clair ce que je veux dire. Alors c'est là, dans ce principe-là, que s'introduit l'argumentation de Moïse. Pour que la promesse à Israël s'accomplisse, il faut que le Erev entre en Israël. Alors vous complétez par cela, si vous voulez, l'enseignement du Hari, qui est une portée beaucoup plus métaphysique profonde. Dès l'origine de la constitution d'Israël, quelque chose est resté à l'extérieur. Et par conséquent, pour le bien et de l'extérieur et de l'intérieur, il faut que le tri se fasse. C'est bien clair? Alors Moïse, pris par le temps, accélération des événements, en vrac, a intégré le Erev en faisant confiance à l'histoire future que l'épuration se fasse. Et on a mis 4000 ans pour que cette épuration se fasse. Au bout de ces 4000 ans, on arrive délivré, purifié de cette tentation de divinisation de Moïse. Comme je dis souvent à propos des événements que nous vivons, et vous voyez qu'il y a un abcès qui est sorti, un abcès de fixation qui est vraiment la fondation du christianisme. Okay? Tous ceux qui étaient comme ça sont partis là-bas. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est bien clair. Et comme je dis souvent à propos des événements contemporains, quand nous avons pris repris le Kotel, Jérusalem, eh bien, il ne s'est pas passé grâce à Dieu un événement pareil. Que quelqu'un soit venu monter sur un âne blanc habillé en rouge, non c'est l'inverse, monter sur un âne rouge habillé en blanc en disant c'est moi. Il y aurait eu une émeute. 2000 ans d'exil encore. Ça veut dire retourne à l'hôpital. Ça veut dire, on a mis 2000 ans pour ça, sans doute, mais en tout cas ça réussit. Moshe Dayan aurait très bien pu dire, vous savez, je m'appelle Moshe Dayan. Voilà, c'est une espèce de stage de purification dans l'Église. Tous ceux qui étaient tentés par cela, eh bien, sont partis là où ils sont partis. Mais vous voyez que dès l'origine, il y a cette dimension-là de piège, de tentation, de risque, de la divinisation de Moïse. Je pense que c'est suffisamment clair. C'est le contraste qu'il peut y avoir entre la piété chrétienne et la piété juive à ce niveau. C'est exactement la différence entre le paganisme et le judaïsme. Je pense que c'est ça. Pourquoi lorsque nous discutons par exemple avec les protestants, qui sont très fiers de nous dire, ah chez nous il n'y a pas d'image dans leur temple, alors c'est très simple, il y en a une, ça suffit. C'est celle-là qu'il s'agit. Les autres c'est des sous-images. Ça veut dire que ça revient au même, finalement, même si c'est une image mentale, ça revient au même. Et je crois énormément, quelques-uns déjà c'est énorme par rapport à rien qu'il y avait avant, de livres paraissent en milieu chrétien qui redécouvrent cela, qui mettent en question cette nature païenne de la divinisation du médiateur. Et alors finalement, ils sont pris de panique, parce que si on dédivinise, il ne reste rien dans leur histoire. Vous avez compris? J'ai indiqué ça tout à l'heure.
Vous avez remarqué? Quand j'ai parlé du nationalisme chauviniste qui remplacerait le Magen David, vous vous rappelez? Bon. Alors je dois vous dire que le peuple juif est vraiment vacciné à ce niveau-là. Quelles que soient les tentatives de tentation, les tentations de tentatives à ce niveau-là, ça tourne court. Il y a eu un mouvement qui, sous forme très très laïcisée à outrance, a tenté cela, ce mouvement qu'on appelle le mouvement des Cananéens. Vous rappelez cela? Et puis finalement, je vais pas être injuste vis-à-vis du mouvement des Cananéens, qui est un mouvement qui contient énormément de valeurs hébraïques, mais il y avait ce piège formel en tout cas. Peut-être qu'un jour on consacrera une séance à cette mise au point. J'ai trouvé dans l'enseignement du Rav Kook énormément de convergence avec le contenu des discours des chefs du mouvement cananéen, avec la grande différence, c'est qu'ils s'appellent cananéens alors qu'ils devraient s'appeler hébreux, mais cette erreur est significative. Et autrement, c'est Torah arabe, c'est la Torah du Rav Kook. Ça veut dire que le juif doit redevenir hébreu. Redevenant hébreu, il est pris de vertige par l'idée de la nation hébraïque et qu'il érige en substitut de la Torah. Vous voyez à peu près le... Mais sachez bien que de tous ces risques-là, les juifs sont vaccinés. Tout peut arriver, même à la bourse, mais pas ces choses-là. Ça veut dire qu'on a mis le temps pour se désintoxiquer de cela, mais finalement, on y est allé. Ça va jusque-là? Bon, je crois que je vous ai dit l'essentiel, parce que j'ai plus de temps. En réalité, je vous ai dit qu'une partie de ce qu'il faut lire, mais je vous donne les repères. Nous avons deux prières. La première, sauve Israël, pour sauver Israël, pardonne au Erevav. La deuxième, maintenant que Dieu a suspendu la sanction, le Erevav rentre en Israël. Alors, sa faute se dévoile. Tant qu'il n'était pas en Israël, il n'était pas jugeable. Comment on peut dire ça en français? Il n'était pas justiciable de la loi. Et donc, maintenant que Dieu a accepté de les intégrer en Israël, c'est-à-dire qu'il a fait comprendre à Moïse que Moïse avait raison de faire ce qu'il a fait sans prendre conseil, parce qu'il avait pris conseil, il aurait dit non. Vous avez compris le problème? Et que Moïse savait très bien que c'est ça qu'il fallait faire, et pris par le temps. Rappelez-vous la notion de précipitation de la sortie des Pazon. Tout ça, ça s'est fait précipitamment. Alors que de notre temps, comme dit le prophète Isaïe, à la fin des temps, vous aurez le temps. Et regardez à quel temps on a le temps. Parce que depuis la fondation du sionisme jusqu'à nous, c'est passé beaucoup de temps. Et pourtant, tout se passe comme si on est encore dans ce fantasme de précipitation qu'il n'y a pas le temps. Je ne sais pas s'il était suffisamment clair. La sortie, c'est vraiment le chipazon absolu, la précipitation absolue. Et là, Dieu nous a donné tout le temps qu'il faut. Et malgré tout, on se presse lentement, comme on dit. Et on se prépare à Sion. On se prépare. Et là, mais c'est de la nature du temps qu'il y a de moins en moins de temps. Ça, c'est évident dans le projet. La deuxième prière sera donc pour pardonner au Erevav lui-même. Et c'est là que Dieu dit à Moïse, bien, cette faute va être suspendue pour le Erevav, mais il sera mis à l'épreuve. Le peuple sera mis à l'épreuve. Là, il y aura un tout autre thème que je n'ai pas le temps d'aborder, je vais quand même très brièvement parler du 7 Adar, et c'est ceci. C'est que c'est à ce propos que l'expression Am Kesher Oref, de peuple à la nuque raide, est employée. Or, vous avez vous-même les textes. Maintenant, vous avez suffisamment d'indications. L'expression Am Kesher Oref ne concerne pas Israël, d'abord, mais le Erevav. C'est clair jusque-là? Et c'est encore une calomnie de nommer Israël le peuple à la nuque raide. Et la signification de l'expression, on le verra en particulier. Dans Rashi, c'est rebelle repenti. Et parce que le Midrash fait la question comme cela. Pourquoi Dieu tout de suite dit je vais les détruire? Est-ce qu'il n'y a pas la clause du repentir? C'est pourquoi Dieu explique à Moïse en disant j'ai vu ce peuple, je l'ai jugé, c'est Veine Am Kesher Oref. Et il s'agit du Erevav dans ce premier texte. Je l'ai jugé ce peuple, et voilà, c'est un peuple à la nuque raide. Et ça veut dire incapable de se repentir. C'est pourquoi, alors que c'est étonnant, le texte ne tient pas compte de la cause possible du repentir. Et ça devrait faire l'objet de toute une étude. Mais rappelez-moi cela, si vous voulez, pour la prochaine fois. Ça veut dire dans 15 jours. Et nous étudierons cela. Et plus en détail, on reviendra sur ces textes, à propos d'ailleurs de la paracha de Vayakel. Ce sera celle de dans 15 jours. Mais lorsque le peuple est intégré à Israël, alors cette mida, cette dimension de Am Kesher Oref entre en Israël. Donc ce n'est qu'a posteriori, il y a d'une certaine manière une générosité de l'Israël hébreu à prendre sur lui
ce qui s'est passé à l'extérieur de lui pour l'intégrer dans l'histoire de son salut. C'est clair? C'est-à-dire que l'Israël hébreu a accepté de risquer de devenir Am Kesheroé pour pouvoir intégrer la Ereva. C'est clair jusque-là? Bon. Alors, maintenant, il est évident que vous ne disposons plus des critères de diagnostic. Quand vous voyez un juif entêté, ça ne veut pas dire qu'il vient du Ereva, forcément. Puisque finalement, l'intégration est faite. Bien, je m'aperçois qu'il ne reste plus de temps, alors je dis vraiment en 2 phrases au sujet du Sefadar et comment ça se relie à Purim. C'est lorsque Aman a jeté le sort, il a décidé de quel jour il choisirait pour détruire le peuple juif en Perse. Alors finalement, chaque fois que les dés tombaient sur un mois, il y avait le mérite d'un événement de l'histoire d'Israël, sur un jour de la semaine, etc. En fin de compte, il est tombé sur un mois ambigu. Vous savez que Hadar, ça peut être Véhadar, le 12, 13, 12e mois, 13e mois. Elle est tombée dans le mois de Hadar, et le Midrash dit, il a été très content, parce qu'il savait que dans le mois de Hadar, c'était le mois où Moïse était mort. Et en Israël, sans Moïse, est très vulnérable, alors il attendait le défaut d'Akiras au moment où Israël n'a plus de Moïse, ça veut dire n'a plus de relation à la Torah. Pourquoi on commence d'abord par essayer de les assimiler, et quand ils sont vulnérables parce que assimilés, alors on essaye de les détruire. Vous comprenez la stratégie, et alors voilà, c'est sa stratégie. C'est dans le temps symbolique du moment où Moïse n'est plus là qu'Israël est vulnérable. Et le Midrash dit, il savait que Moïse était mort le 7 Adar, mais il ne savait pas que Moïse était né le 7 Adar aussi. Et par conséquent, son calcul a été vain. Malgré les apparences, Israël reste relié à Moïse. On croit que Moïse est mort, mais Moïse vient de naître. Vous comprenez le problème. Et alors le Maharal, dans son livre qui consacre à Purim, et qui s'appelle Or Hadash, comme vous voyez là-haut, Or Hadash, toute l'atmosphère de Purim, c'est une atmosphère de lumière, Ora Vesimcha. Alors, le Midrash pose la question, comment? Il savait que Moïse était mort le 7 Adar, il ne savait pas qu'il est né le 7 Adar. Alors, l'explication du Maharal est très profonde. Il a cru que l'histoire qui concerne Israël a les mêmes rythmes que l'histoire des nations. C'est-à-dire, il y a un commencement, et puis une apogée, mais il y a une fin, et la fin, c'est la fin. Il ne savait pas qu'il y avait une dimension d'éternité en Israël, et que ce qu'il a pris pour la fin, ce n'était pas autre chose que le début du commencement. Vous avez compris le fait. Et c'est comme ça qu'il a été pris au piège. Ça veut dire que le nom de Moïse n'apparaît pas dans la paracha de Tessavé, mais on parle que de lui. Donc alors je vous souhaite bon Purim. Alors on a rendez-vous pour la lecture de la Megillah jeudi soir prochain à 6h à Yaï.